Bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle je vais te montrer comment arrêter d'avoir peur des mois creux en freelance. Si tu es freelance, tu as sûrement déjà eu des mois creux ou une instabilité dans tes revenus. Et le souci, c'est que ça te fait rentrer en fait dans une roue de hamster dans laquelle tu vas toujours aller chercher des nouveaux revenus, chaque mois des nouveaux clients. Et ça te fait avoir une anxiété autour de ça qui fait que les mois où tu n'as pas de clients, bah, tu es en PLS et stress et tu travailles pas forcément sur les bonnes choses et tu vas chercher des résultats court terme et en fait, chaque mois, tu répètes ce process et ça crée en fait des business de freelance dans lesquels les gens sont enfermés et n'arrivent jamais à vraiment évoluer. Donc on va voir en 3 points dans cette vidéo, comment arrêter d'avoir peur des mois creux en freelance et surtout comment les éviter. Quand tu es freelance et tous les freelances qu'on accompagne ont déjà connu cette angoisse, de ne pas avoir des mois réguliers et le truc, c'est que c'est ça la réalité du freelancing, c'est que tu es un peu dans surtout quand tu débutes ou en tout cas tant que tu as pas mis en place la bonne structure, les bons systèmes, tu as un business, mais en même temps, tu gères tout instinctivement. Donc en fait, c'est une montagne russe émotionnelle qui génère une anxiété constante. Et selon l'étude Freelancers Union and Upwork, pardon pour mon accent, 63% des freelances citent l'imprévisibilité des revenus comme source principale de stress. Et ça, c'est un truc de fou. Et encore une fois, c'est quelque chose qui pèse énormément. Et si tu regardes cette vidéo, tu dois sûrement le savoir. Que ce soit la peur des mois creux, l'incertitude de pouvoir payer ses factures, bref, tout ça, en fait, comme c'est écrit là, ça grignote ton énergie et ta créativité. Et en fait, ça t'empêche de travailler sur les bonnes choses et de mettre en place les bonnes actions pour ton business, des actions long terme qui vont te permettre justement de structurer, de systémiser et d'avoir un vrai business et pas juste une activité de freelance que tu gères instinctivement. Et c'est pour ça que je te disais au début de la vidéo que tu as un peu cette roue de hamster et il faut casser ça. Et pour casser ça, bah, il y a une solution très simple que je vais te présenter. Il y a même 3 techniques que je vais te présenter dans cette vidéo. La première, c'est de créer une offre récurrente. Donc, le meilleur moyen de sécuriser tes revenus, c'est de proposer à tes clients une prestation récurrente. Donc, chaque mois, ils te payent automatiquement pour un service continu. Ça, c'est vraiment le truc le plus simple et le plus banger à mettre en place. Et je sais que tu vas sûrement me dire, oui, bah, c'est pas évident parce que par exemple, si je fais des sites web, bah, c'est une presta one shot. Les gens, ma cible, ils ont besoin de moi à un moment précis. Ils viennent, ils récupèrent leur presta et merci, au revoir. C'est vrai. Et comme je te dis, ça dépend toujours de ta niche, de ton offre, de ta cible. Mais la majorité du temps, tu as toujours une possibilité de proposer du récurrent, même quand ton offre principale, on va dire, elle est one shot. Je vais te donner plein d'exemples, mais une presta récurrente, déjà, dans un premier temps, comment tu identifies la presta à mettre en place? Ça doit répondre à un besoin continu, du coup, pas ponctuel. Donc, par exemple, de la maintenance de site web, de la création de contenu régulière, la gestion publicitaire, du reporting, etc. Et comme tu vois, pour un site web, par exemple, bah, certes, le site web, il est one shot, mais derrière, tu peux upsell et tu peux faire en sorte que tous les clients que tu arrives à avoir sur du one shot avec ta prestation de création de site web, tu peux les upsell sur différentes choses. Et là, encore une fois, ça dépend de ton marché, de ta niche, de ta cible, mais ça peut être du SEO en fonction de ce besoin, ça peut être du reporting parce que peut-être qu'ils ont besoin de beaucoup de data, si c'est dans l'e-com par exemple, ce genre de choses. Il y a pas mal de choses que tu peux réussir à mettre en place. Ça, c'est très simple. Benchmark à fond ce que font tes concurrents, surtout aux US, et tu trouveras forcément des concurrents, surtout ceux qui fonctionnent bien, qui ont réussi à mettre en place des choses récurrentes. Tu peux les répliquer de manière simple dans ton business. Et si par exemple, tu te rends compte que tous tes clients pour qui tu fais des sites web, parce que c'est ta cible, cette cible-là, ils ont, je dis n'importe quoi, c'est des PME, des TPE, PME basiques, qui sont pas du tout digitalisés, fait leur premier site web. Mais en fait, derrière, tu peux leur proposer du SEO. Ça peut être très pertinent pour elles, surtout si c'est du SEO local, des choses comme ça. Donc à toi aussi de développer des compétences annexes, permettre ou de t'entourer, entre guillemets, monter un peu un format agence dans l'offre que tu vas proposer, et pouvoir avoir en tout cas du, récurrent. C'est vraiment une bêtise entre guillemets de prendre un client en one shot et de le laisser partir ensuite derrière sans l'upsell et sans proposer du récurrent. C'est de l'argent que tu perds bêtement parce que si tu travailles bien, bah, ton client, il a qu'une envie, c'est de renouveler avec toi parce que tu lui fais gagner du temps. Bon, j'en parle juste après, mais voilà. Donc pour ça, c'est simple. Enfin, pour ton format récurrent sur le papier, c'est simple. Tu structures un pack clair. Tu ne fais pas de trucs à l'heure ou je sais pas quoi. Non, il y a un prix fixe, il y a des modalités. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Si c'est, du reporting, est-ce que c'est tous les lundis tu fais ton reporting? Comment ça se passe? Et la quantité livrée par mois, donc par exemple, si tu as un système d'abonnement pour faire, du design, des choses comme ça représente combien de visuels? Est-ce que c'est illimité? Est-ce que, il y a un nombre précis? Voilà. Ensuite, tu rends l'offre évidemment difficile à refuser, donc ça doit être ultra avantageux pour lui. C'est pas comme ton offre one shot. Là, le récurrent, bah, tu es sur une optique de vente sur 6 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, tu vois? Donc l'objectif, si toi, c'est un truc que tu aurais vendu plutôt, je sais pas, 1 000 € par mois, cette offre one shot, cette offre, récurrente, pardon, bah, mets-la vraiment ultra avantageuse, fais en sorte que la personne, elle a envie de l'acheter, donc par exemple, en la mettant à 500-700 €.
par mois. Bon, je dis des chiffres au hasard, hein, c'est à toi de voir par rapport au temps que ça te prend et à la rentabilité que ça t'amène. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir une grosse valeur perçue sur ça pour ta cible et que le client ait l'impression de faire une affaire. Et donc, comme je t'ai dit, vends-la intelligemment. La meilleure chose à faire, c'est d'upsell parce qu'en plus, pendant la prestation, tu auras très bien pu comprendre et cerner les besoins de ton client même après cette prestation. Pourquoi il avait besoin d'un site web, tu vois, pourquoi il avait besoin d'un logo ou ce genre de choses. Et derrière, tu peux trouver en fait des upsells pertinents à faire. Et c'est comme ça que petit à petit, construira une offre récurrente parfaite pour ta cible parce que tu auras pu identifier par rapport justement aux besoins de ta cible au fur et à mesure de tes prestats, de quoi elle a encore besoin derrière. Et aussi, c'est tout bête, mais montre le gain de temps et d'énergie au client pour le client parce qu'il ne repasse pas par un process de recherche de prestataires tous les mois. Donc, il y a vraiment cet aspect de faire comprendre à ta cible et à ton client l'intérêt pour lui de renouveler avec toi et de rester avec toi. C'est vraiment tu vois, c'est la même chose que toi qui regardes cette vidéo. On recherche tous à être plus serein et plus tranquille dans notre business, en ayant des résultats évidemment. Donc, quelques exemples par métier. Si tu es rédacteur, donc ça peut être 4 articles optimisés SEO par mois, plus analyse de performance. Pour un graphiste, ça peut être des visuels. Si tu es consultant marketing, ça peut être du suivi stratégique mensuel, du reporting. Développeur web, ça peut être de la maintenance. C'est tout bête, mais de la maintenance, quand tu proposes une prestat de site web, si tu as de la maintenance à 200 € par mois, ou tu peux même avoir quelque chose à 250-300 € par mois où la personne, elle peut te demander 3-4 révisions par mois. Et toi, ça va te prendre peut-être 2-3 heures par mois. Au final, ça te fait 300 € qui rentrent pour chaque client, tu arrives à signer sur ça. Et si tu en signes sur 6 mois, imaginons 5 comme ça, et qu'ils restent pendant 1 an, ou après ils peuvent même rester plusieurs années, en fait, ça te fait déjà 1 000-1 500 € de récurrent. Donc, ce qui est parfait pour éviter encore une fois tout ce stress, anxiété qui vient fait de faire des mois creux. Voilà, donc monteur vidéo, enfin, en fait, quel que soit ta niche, il y a forcément un moyen de faire du récurrent, ou en tout cas tes prestats, elles peuvent s'étaler dans le temps et donc tu peux avoir du récurring. Et souvent, 2 à 3 clients récurrents suffisent à couvrir tes charges fixes. Ça dépend de à combien est ton offre. Le deuxième point qu'on va voir, ça va être de construire ta réserve de trésorerie. D'après la Fed, 37% des travailleurs indépendants n'ont aucune épargne disponible pour faire face à un mois sans revenu et ça, c'est terrible. En fait, encore une fois, c'est le biais du freelance de ne pas structurer tout ce que tu fais dans ton activité comme une entreprise. Ce que tu as, c'est une entreprise, c'est pas juste une extension de toi. Et donc, du coup, tu dois déjà, il y a plein de freelances, c'est peut-être ton cas, qui n'ont même pas de compte pro. Donc, ton argent pro et perso, tout est mélangé. Enfin, déjà, ça va pas. La base, c'est d'avoir un compte pro. Et en plus, il faut que tu construis une trésor. Donc, l'argent que tu gagnes, il n'est pas fait pour kiffer, vivre. Enfin, ça peut, mais c'est ça qui va faire que tu vas rester dans cette roue de hamster en permanence. Et tu vas stresser à chaque fois que tu vas faire un mauvais mois. Donc, construire ta réserve de trésorerie, c'est ultra important. Comme je te l'ai expliqué au début de l'email, nous, la trésorerie, c'est une obsession maintenant. Si on avait eu de la trésor au début, on aurait pu faire ce fameux voyage qu'on voulait, ces fameux week-ends, parce qu'on ne se fait pas stresser de faire des mois à zéro. Et à chaque fois, encore une fois, ça te plombe. Et du coup, c'est toujours ce truc de cercle vicieux. Donc, un matelas de 3 à 6 mois de charge réduit de 40% les niveaux d'anxiété financière d'après le Journal of Financial Planning. Donc, vraiment, ça te libère l'esprit de savoir que, OK, j'ai 6 mois de trésor. Là, s'il se passe rien dans mon business pendant 6 mois, ça va, tu vois. Et donc, en fait, ça te permet de mettre en place, de libérer ton esprit d'une charge mentale de ouf et de mettre en place des choses vraiment pertinentes pour ton business. Je le rappelle, ton activité de freelance, c'est une entreprise à part et pour pouvoir développer ça, structurer et pérenniser un peu tout ça. Donc, pour ça, j'ai une méthode simple qui est le système 15%. Donc, tu ouvres un compte séparé de ton compte entreprise. Après, ça dépend de voilà, ta banque, etc. Mais typiquement, je peux prendre l'exemple de Revolut. Revolut, tu peux ouvrir ce qu'on appelle des pockets. Sur ta pocket, tu vas automatiser à chaque fois que tu reçois un paiement, dès que tu reçois de l'argent, n'importe quoi, 15% partent automatiquement sur ce compte. Et vraiment, même si c'est un petit peu d'argent, même si c'est 3 euros, encore une fois, c'est la puissance des effets cumulés, des intérêts composés. C'est que petit à petit, semaine après semaine, mois après mois, ça va représenter pas mal d'argent. Donc, définis ton seuil de sécurité. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'avoir 3 à 6 mois de toutes tes charges qui sont prévues dans ta trésor, enfin que tu as en trésor. Et surtout, au début, et même, enfin, même là, toi qui regardes cette vidéo, transforme-toi en pic. En fait, il faut accepter de faire les efforts nécessaires au début pour avoir la tranquillité d'esprit derrière qui te permet de mettre en place les actions qui vont, encore une fois, te permettre de développer ton entreprise. Donc, tant que tu n'as pas au moins 6 mois de matelas de sécurité, moi, ce que je te recommande, c'est d'arrêter de te faire plaisir, d'arrêter de vouloir sortir, d'arrêter de dépenser de l'argent, entre guillemets, bêtement, genre, pars pas en vacances. Je te donne un exemple. Si tu as besoin de 1 200 € par mois pour subvenir à tes besoins, donc en contenant le loyer, ta nourriture, même quelques petits loisirs, genre dans les 1 200 € par mois, genre quelques sorties, comme ça. 1 200 € par mois, t'es plutôt bien, mais tu vas pas genre faire des magasins ou je sais pas quoi, mais t'es bien,
tu mets un besoin qui est pas imagine que sur un mois, tu encaisses 2 000 €. Donc déjà, tu as automatiquement 15 qui vont partir, donc 300 € dans ton compte de matelas de sécurité. Il te reste donc 2 000 moins 1 500, 500 €. Ces 500 €, au lieu de les dépenser en passif dans des choses qui t'apportent pas grand-chose pour ton activité, voire rien, balance-les directement sur ton matelas de sécurité. En fait, soit, comme je te dis, ça doit être une obsession pour toi. Pense qu'à ça. Dès que tu as de l'argent, tu dois te dire matelas de sécurité. Et le petit hack aussi, ne regarde jamais ton compte de matelas de sécurité. Moi, là, aujourd'hui, je serais même pas capable de te dire, enfin si, bon, je serais capable de te dire en trésor, on a combien, parce comme une boîte maintenant. Mais à l'époque, quand j'étais freelance, sur justement ce compte de matelas de sécurité que j'avais fait, j'aurais pas été capable de te dire combien j'ai, tout simplement parce que automatiquement, tous les jours, il y avait de l'argent qui partait dessus et j'allais pas tous les jours regarder mon compte en mode: «OK, je suis à combien? OK, là, dans 2 mois, normalement, j'aurai fini mon matelas de sécurité, je pourrais kiffer». Non, bombarde en trésor et en fait, plus tu as de l'argent en trésor, plus tu te restreins pendant 6 mois à 1 an. Après, ça dépend de tes résultats. Si tu fais un mois à 10 000 €, hop, ça peut te mettre bien directement et bénef. Mais plus tu arrives à penser comme ça au début et plus vite, en fait, tu auras cette trésor qui te mettra, je te le dis, je te jure, ultra bien psychologiquement. Et donc ensuite, comme je t'ai dit, pour pouvoir mettre des actions, bah, c'est le troisième point d'ailleurs qu'on va voir, c'est de ne pas tomber dans le piège de la cigale et la fourmi. Donc pour ça, il faut avoir ce que j'ai appelé une SAMV, donc une stratégie d'acquisition minimum viable. En fait, la majorité des freelances, ils paniquent en période creuse et ils lancent des actions commerciales en urgence, souvent trop tard. Et c'est ça le problème, c'est que les freelances, comme je t'ai dit au début, vous fonctionnez beaucoup par intuition. Vous n'êtes pas trop dans le fait d'anticiper. Et pourtant, bah, prévoir et anticiper, ce sont les deux mots qui devraient être tes meilleurs amis quand tu es entrepreneur. Et je dirais même un troisième mot, résilience. Mais une bonne partie des freelances qu'on récupère chez Produscale, ils viennent parce qu'ils sont tombés justement dans ce piège de la cigale et de la fourmi. C'est que quand tout va bien, bah, tu profites, tu kiffes. Ah là, j'ai du bouche à oreille, là, j'ai tes clients. Ah là, je suis débordé par le taf. Ah, je suis full opérationnel. Nanana. Ça dure plusieurs semaines, plusieurs mois, tu es content. Et après, à un moment, plus rien. Tu sais pas ce qui se passe, plus rien. Et là, tu fais un mois à 0 €, un deuxième mois à 500 €, un troisième mois à 0 €. Et là, tu es en PLS. Parce qu'en plus, entre-temps, tu avais kiffé, tu n'avais pas forcément mis de côté pour ta trésor. Ça, c'est vraiment le pire truc à faire. Parce qu'encore une fois, tu restes dans ce cercle vicieux et tu alimentes ce cercle vicieux. Donc, il faut casser ça. Et pour ça, il faut que quand tout va bien, tu mettes en place des actions, donc avec une stratégie d'acquisition minimum viable, par exemple, des actions qui vont te permettre d'avoir un flux continu de business, enfin, déjà quand ça va bien, mais surtout quand ça va pas. C'est ça qui est important, c'est que quand tout va bien, il faut prévoir les actions qui vont te mettre bien quand ça va pas. Retiens bien ça. Donc, voilà, la plupart des freelances qui font cette erreur, ils font de la prospection quand ils ont plus de clients, ils publient uniquement quand ils ont le temps, pas régulièrement et donc en fait, ça crée un maximum de stress et de pression, et c'est ce qui maintient encore une fois ce cercle vicieux. Donc, je vais pas te faire un cours, complet d'acquisition. Si tu veux ça, tu peux aller voir, sur ma chaîne YouTube ou sur la chaîne YouTube d'Orable. Il y aura sûrement des infos sur ça ou nous envoyer un message sur LinkedIn. On a plein de formations gratuites sur le sujet, donc tu pourras nous demander ou aller voir sur notre site produscale.com aussi. Bref, on a beaucoup de valeurs gratuites sur ça. Je ne vais pas rentrer en détail sur ça ici, mais pour te donner un petit exemple, un petit aperçu, on va prendre un exemple à partir de LinkedIn, parce que nous, LinkedIn, c'est une stratégie d'acquisition qu'on maîtrise très bien. Donc, premièrement, imaginons que là, demain, tu devais créer justement ta stratégie d'acquisition minimum viable sur LinkedIn. Déjà, planifie ta création de contenu comme un rendez-vous client. C'est-à-dire, bon, nous, on le décompose en 3 blocs, ça se représente dans l'accompagnement, mais pour t'expliquer simplement, mets-toi des blocs et respecte-les. En fait, c'est ça le problème, le gros problème de la plupart des freelances, c'est que tu vas te mettre ce bloc, mais tu vas te dire: «Ah là, j'ai tel projet client à délivrer, j'ai pris du retard sur ça». Et en fait, tu vas privilégier tes clients à ton propre business, qui est bien, mais il y a un moment où ça devient toxique et où encore une fois, ça te fait alimenter ce cercle vicieux, pardon. Donc tu dois respecter les blocs, les time blocking que tu te mets pour ta stratégie d'acquisition de minimum viable et tu dois les respecter toutes les semaines. Donc là, dans l'exemple de LinkedIn, ça va être d'écrire ton contenu et tu vas le faire et tu vas vraiment être discipliné sur ça. Donc tu te bloques, par exemple, une demi-journée par semaine, pour écrire du contenu, une autre demi-journée pour trouver des inspirations, des idées, faire tes rétrospectives. Après voilà, il y a d'autres blocs qui existent encore une fois, ça on l'explique dans notre accompagnement. Mais voilà, ensuite tu vas mixer les formats. Bon déjà, il y a un truc évident que j'ai pas mis, hein, je pense, mais ça va être de poster, tu vois? Donc si on prend l'exemple de LinkedIn, poste, mets-toi un rythme que tu vas tenir, donc tu es pas obligé de poster 5 ou 7 fois par semaine, tu peux poster 2 ou 3 fois par semaine, mais tiens-le vraiment et tiens-le, mais vraiment forever quoi. Même quand tu en peux plus, quand tu as trop de clients, tu le tiens. Parce que ne pas le tenir, ça va à un moment ou un autre te mettre mal. Et là, encore une fois, je prends l'exemple de LinkedIn, mais ça peut être pour n'importe quelle autre stratégie d'acquisition minimum viable que tu auras décidé de mettre en place. Donc, pour continuer sur l'exemple de LinkedIn, mixe les formats, fais du contenu de valeur, de la preuve sociale, de la connexion. Tu fais bref, bon, après ça, c'est la stratégie LinkedIn
global. Tu entretiens tes relations, donc tu vas commenter des posts pertinents, envoyer des messages personnalisés, potentiellement participer à un événement si ça peut être pertinent pour toi dans ta niche, dans ce que tu sais faire, dans ce que tu aimes faire pour ta cible et cetera. Mais, voilà, le plus important ici, c'est de vraiment, le côté discipline et le côté le faire quand tout va bien, pas juste quand on a besoin. Et en fait ça va te permettre, comme je te disais, de casser ce cercle vicieux et de plus jamais avoir ce côté, bah, mois creux, en fait, tout simplement. Parce qu'un mois creux, c'est quoi? C'est quand tu as pas de clients. Donc je repars un peu sur, les points, hein, mais c'est tout bête. Si tu arrives à avoir une offre récurrente, si tu arrives à construire une réserve de trésorerie qui fait que même si jamais il y a un mois ou 2 où ça va pas, tout va bien pour toi dans ta tête et tu peux te focus justement sur tes stratégies d'acquisition et ta stratégie d'acquisition minimum viable, tu mets ces 3 points en place là dès aujourd'hui, c'est impossible que dans 6 mois, tu sois pas serein, en fait. Tu vas peut-être encore avoir des mois creux, mais tu seras serein pendant ces mois creux. Tu vas pouvoir taffer sur les actions qui vont te permettre de développer ton activité, de structurer, de systémiser et tu vas petit à petit avoir du coup une vraie entreprise stable ou pérenne avec une offre potentiellement que récurrente. Si tu fais que du SEO par exemple, tu peux avoir que du récurrent, une seule offre récurrente ou une offre one shot si c'est plus, ton cœur de métier et ensuite derrière avoir du récurrent plus petit entre guillemets en upsell qui te permet encore une fois d'éviter le stress des mois creux. Voilà, donc si tu appliques tout ça, encore une fois, c'est tout bête, c'est juste une question de discipline, mais ça te sort en fait de, ce cercle vicieux encore une fois et ça te permet de mettre les bonnes actions pour ensuite aller plus loin derrière. Si tu veux aller plus loin, bah, hésite pas à m'envoyer un message ou à réserver un appel juste en bas, très certainement dans la description, il y aura un lien.